pour 8 minutes. Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la rapporteure, madame la représentante de la commission des lois, chers collègues. Et oui, ça a été dit par un certain nombre de mes collègues ici, en mars dernier, lors de la discussion générale de la proposition de loi visant à lutter contre toutes les violences éducatives ordinaires, je terminais mon intervention par une critique, cette même critique que vous avez interprétée tous ici. Je commencerai celle-ci en la reformulant. Face à un sujet sociétal aussi important que les violences éducatives ordinaires, il est regrettable d'assister à l'examen en parallèle de deux textes sensiblement identiques. Ce double débat est incompréhensible pour nos concitoyens. C'est une perte de temps et cela abîme le Parlement. Quelle image renvoyons-nous quand en mars dernier, nous avons examiné puis adopté forcément la proposition de loi de Madame Rossignol, alors que nous aurions pu adopter définitivement le texte de la députée Maude Petit. Le Sénat et l'Assemblée nationale auraient pu sortir grandis, et ça vient d'être dit d'ailleurs, en démontrant leur capacité à s'unir sur ce sujet essentiel. Certes, monsieur le ministre, la répétition est l'art de la pédagogie, mais en l'occurrence sur un sujet qui est unanimement sociétal, enfin en tout cas qui pourrait unanimement être porté par les uns et les autres, on aurait pu trouver un moyen de gagner du temps. Aujourd'hui, il est donc temps de mettre fin à un débat qui a secoué sporadiquement notre pays pendant plusieurs décennies. Débat qui s'est bien souvent résumé à des discussions de comptoir sur le thème « pour ou contre la fessée », tendant à invisibiliser les autres violences, notamment psychologiques. Comme nous le rappelle la Fondation pour l'enfance, violenter son enfance, c'est le marquer pour longtemps. Aucun acte de violence n'est anodin. Aujourd'hui, l'idée a fait son chemin. Les parents aspirent à une nouvelle forme de parentalité positive et à une relation avec l'enfant construite sur la confiance et sur l'apprentissage. Nombre de livres, d'émissions, de podcasts traitent de la parentalité bienveillante. Une prise de conscience s'affirme, la violence n'est pas une pratique éducative. Parce que l'éducation joue un rôle fondamental non seulement dans la formation d'un être humain, mais aussi dans l'évolution de la société, il est donc primordial de l'exercer avec bienveillance. Pourtant, les chiffres illustrent une autre réalité, et je crois que Madame de La Gontrie les a donnés, Monsieur le ministre les a donnés, donc je ne les répéterai pas, mais ils sont là et ils montrent combien, justement, il y a à débattre sur ce phénomène que nous ne devons plus aujourd'hui accepter. Depuis quelques années, les neurosciences ont démontré les conséquences irréversibles de la violence sur les fonctions cognitives de l'enfant. On le sait, la maltraitance émotionnelle entraîne chez l'enfant un stress nocif au bon développement de son cerveau. Ce stress peut détruire des neurones qui jouent un rôle dans la mémoire, dans la gestion des émotions, dans la résilience et dans les capacités relationnelles. Par ailleurs, via les neurones miroirs, l'enfant imite les parents. Ce que fait un adulte, l'enfant le reproduit. La bienveillance est donc la clé d'une éducation réussie. En conséquence, les services compétents en matière de petite enfance proposent des guides et des ateliers à la parentalité qui constituent une véritable formation à être ou à devenir parent. Un travail de sensibilisation de large envergure auprès des jeunes, futurs adultes et parfois futurs parents, reste également à imaginer, même s'il existe déjà des groupes de parole, des ateliers, des consultations PMI, des lieux d'accueil enfants-parents. Le 27 mars dernier, Monsieur le ministre, vous lanciez une concertation sur la prise en charge des enfants au titre de l'aide sociale à l'enfance. J'assistais la semaine dernière justement à la remontée des travaux de 6 groupes de travail qui ont restitué donc leurs conclusions mercredi dernier. J'en retiens notamment la nécessité de maintenir un environnement stable et sans violence pour l'enfant. On est dans cette proposition et elle y participera sans doute. Enfin, cette semaine est importante pour la protection de l'enfance. Après l'assemblée plénière du Conseil national de la protection de l'enfance hier, l'adoption définitive de cette proposition de loi aujourd'hui, les Assises nationales de la protection de l'enfance auront lieu les 4 et 5 juillet prochains à Marseille. Des annonces sont attendues. Vous en avez d'ailleurs dévoilé quelques-unes, en tout cas
quelque peu diffusée ou infusée, je fais le voeu que nous assistions à un tournant majeur pour la protection de l'enfance dans notre pays. Cette proposition de loi s'inscrit dans l'histoire. Nous rejoindrons ainsi les 54 pays dans le monde qui se sont déjà dotés d'une telle loi, 40 ans après la Suède qui en ouvrait la voie. Le groupe Union Centriste votera favorablement cette proposition de loi. Merci. La parole est à Madame Michèle Meunier pour 5 minutes.